Encore une fois, bonsoir tout le monde. Nous Nous sommes en train d'arriver à la fin de notre campagne. Mais quand même, nous sommes en train de démarrer une nouvelle vie avec Jésus. Ah, donc ça veut dire que ça va être meilleur encore. Amen. Ça devrait être meilleur. J'aimerais remercier le ciel pour vous, de ce moment agréable que j'ai bien passé avec vous. Je suis dans la joie de savoir que Dieu ne va pas vous abandonner, que le meilleur est à venir, même ici-bas sur cette terre. Dieu a réservé le meilleur pour ses enfants. Je crois que même parmi nous ce soir, Dieu va élever des prédicateurs qui vont prêcher même mieux que moi et frère Lucien. Car Jésus revient bientôt. Jésus cherche des hommes et des femmes afin de prêcher l'évangile. Jésus veut secouer Tahiti et de préparer les hommes et les femmes pour sa rencontre. Et vous êtes ces personnes ici. C'est pour cela qu'on ne peut pas terminer ce sabbat qui vient. La semaine prochaine, il y aura des réunions bien préparées pour vous. Des études bibliques profondes, afin que vous puissiez savoir défendre votre foi pour vous-même, afin que vous puissiez commencer à servir vos talents pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a ceux qui viennent pour la première fois ce soir? Une fois, première fois. Un invité, deux invités. Que Dieu vous bénisse. Je vois là ici. On est content que vous êtes là. Et c'est encore ceux qui viennent pour la première fois. Que Dieu vous bénisse, mon frère. On est content que vous êtes là. Est-ce qu'il y a ceux à l'arrière? Non? Oui, là-bas. Oui, que Dieu te bénisse, mon frère. Content que tu es là. Pour ceux qui viennent à Tiperoui pour la première fois peut-être, ou à Aroué, bienvenue. Ainsi bien que ceux qui regardent à l'Internet pour la première fois. On ne vous voit pas, mais Dieu vous voit. Et Dieu est glorifié en vous voyant ici. Oh, mes frères et mes sœurs, on n'a pas encore terminé. D'ailleurs, le message que je devrais prêcher ce soir a été repoussé pour demain soir. Vous savez pourquoi? Il faut que cet endroit soit rempli pour entendre ce message. Le millénium. Ah, ça ne va pas être comme ce que vous avez entendu avant. Même pour nos chers adventistes, c'est une autre façon que vous allez entendre demain. C'est pour cela que j'exhorte tous les frères, les sœurs et les invités pour demain soir, par la 3 personnes. C'est le dernier soirée. Si vous avez raté d'inviter quelqu'un, demain soir, je vais traiter au sujet de ce qui va se passer à la fin des temps. L'Apocalypse nous parle de ce 1000 ans. 1000 ans. Qu'est-ce qui va se passer pendant ce 1000 ans? Il y a une confusion
énorme qui se passe au sujet de ce qui va se passer lorsque Jésus revient. Est-ce que tout le monde sera dans le ciel? Ou bien seulement le 144 000? Il y a une confusion au sujet de ça. Est-ce que lorsqu'il y aura la tribulation, les 7 fléaux, est-ce que les enfants de Dieu seront sur la terre ou bien dans le ciel? Demain soir, c'est le message de votre vie. On a préparé le meilleur pour le dernier. C'est pour cela que je vous lance ce défi. Que chaque personne, que nous puissions trouver une âme pour le Seigneur demain soir. On veut mettre des chaises demain derrière. Et que toutes ces chaises-là soient remplies. C'est pour cela tous les Tahitiens, tous les Wallisiens, une personne pour Jésus demain soir. Ah oui. S'il y a des Tongiens parmi nous, il faut aller chercher une personne pour Jésus. Amen. Ah oui, est-ce que j'ai oublié? Les Marquisiens. Il faut aller chercher quelqu'un pour Jésus. Mon petit. Il faut aller chercher. Afin que demain, il y aura quelqu'un qui va entendre que Jésus les aime et Jésus revient. Pour ceux qui étaient à l'église ce matin pour la prière, on a lancé cette invitation aux membres de l'église adventiste de jeûner depuis ce soir jusqu'à demain au coucher du soleil. Parce qu'il y a nos invités qui veulent donner leur vie à Jésus. Il y a ceux qui sont sur le bord. Comment on appelle ce truc-là? La barrière. Ils s'assoient sur la barrière au lieu de sauter dans les bras de Jésus à travers le baptême. Ils ont besoin de nos prières. Il y a une lutte qui se passe dans nos invités. Il y a beaucoup qui ont déjà pris la décision pour le baptême. Il y a les autres qui sont en train d'hésiter. Ils ont besoin de notre prière. Il y a une dame parmi nous. Elle était en train de lutter. Elle était convaincue du message, de tous les messages. Elle savait qu'elle devrait se faire baptiser. Finalement, elle est rentrée chez elle. Elle dit, Seigneur, si vraiment c'est dans ton plan que je me fais baptiser, je vais prier, je vais fermer mes yeux. Je vais poser mon doigt quelque part. Parle-moi à travers ce texte. Lorsqu'elle ouvrait les yeux, elle est tombée dans Actes chapitre 22, le verset 16. Où Dieu disait à Saul, Saul, pourquoi tardes-tu? Soyez baptisés et recevez le pardon de vos péchés. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il y a des milliers de versets dedans. Elle tombe sur ce verset. J'espère qu'elle va aller jusqu'au bout. Et que ce sabbat sera dans l'eau. Laisse-moi vous dire, vous n'avez pas besoin de mettre les doigts. Vous avez déjà entendu sur le message. Et c'est ça ce que je suis touché avec Dieu. Dieu est extraordinaire, même si quelquefois on est têtu. Dieu descend à notre niveau. Dieu dit, tu veux encore? Ok, je vais te faire. Ça, c'est notre Dieu. Mais il ne faut pas continuer à faire cela. Lorsqu'il t'a montré, il faut accepter maintenant. Que Dieu vous bénisse. Je suis enthousiasmé. J'attends le retour du Christ. Afin qu'on soit ensemble comme ça au pied de Jésus. Et je serai avec vous là-bas. Et c'est Jésus qui va nous parler. Amen.
C'est réel cela. Jésus nous a promis, il va venir. Et si vous êtes là, soir après soir, c'est parce que Dieu a vu que vous pouvez être sauvés. Amen. Ce n'est pas une impossibilité. Dieu vous a amené ici. Parce que Dieu a vu que vous pouvez prendre cette décision de le suivre jusqu'au bout. Mes frères et mes sœurs, amis invités, donnons notre vie à Jésus. Quel privilège de le faire. Pour ceux qui sont à Tiperui, donnez votre cœur à Jésus. Pour ceux qui écoutent à la maison, demain soyez ici. Chers membres de l'Église, on vous invite à jeûner avec nous. Du coucher du soleil, c'est déjà couché. Jusqu'à demain soir, coucher du soleil. On veut mettre la nourriture à côté, on ne veut pas manger. On veut se sacrifier afin de prier et de jeûner pour nos bien-aimés. Afin que Dieu puisse faire des miracles. Amen. Amen. Okay. Et demain, viens à l'église, les chers frères et sœurs. Demain matin, ça va être très spécial à 5 heures du matin. Pour les invités, vous pouvez ronfler chez vous, vous pouvez dormir chez vous. À moins que vous sentez le besoin de venir, vous n'êtes pas empêché de venir. Vous êtes bienvenus. Il y a ceux qui viennent maintenant, les invités, pour chercher de la prière, et on prie et Dieu est en train de faire des miracles. Il y a une personne que vous allez entendre son histoire ce sabbat qui vient. Et il y a plusieurs qui ont vu ce que le diable a fait dans sa vie. Ce sabbat, elle va raconter ce que Jésus a fait pour elle. D'ailleurs, c'est une histoire que je vais amener partout où je m'en vais dans le monde. Jésus a délivré cette femme qui était possédée par des démons. Une de ces démons ne voulait pas sortir. Mais il y a une puissance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Finalement, ce démon, ce dernier démon, est sorti finalement. Maintenant, cette sœur est dans la joie avec Jésus. Elle est déjà un instrument, elle est en train d'aider les autres personnes déjà afin de connaître ce Jésus. Il y a les autres aussi qui sont en train de faire cette même expérience. C'est pour cela ce sabbat qui vient, ça va être un grand sabbat. Annule tout vos programmes afin que vous soyez ici, afin de voir ces quantités de personnes qui donnent leur vie à Jésus. Amen. Ah oui, ce sabbat, on va commencer à 9 h du matin. Ne rate pas 9 h moins 10 si vous pouvez être ici, viens ici. Quelle heure normalement est-ce que vous êtes au travail? 7 h du matin? 8 h du matin? Mais nous on vous donne 1 heure en plus. 9 h vous serez ici. C'est bien. Donc soyons ici tôt parce que ça va être débordé plus que sabbat dernier. Beaucoup vont venir dans les autres églises pour venir assister au baptême et pour se faire baptiser. 9 h, il y aura, nous démarrons, il y aura le premier sermon. Et puis nous allons démarrer le baptême après cela, tout de suite après le baptême. Pour ceux qui se préparent pour le baptême, demain soir, je vais faire un appel. Et vous allez venir devant. Je vais vous expliquer ce que vous devrez apporter avec vous. Comment on va vous baptiser. Et les conditions.
On va clarifier toutes les choses. Donc demain soir, on va parler là-dessus. Tandis que sabbat, 9h on démarre. Après c'est le baptême. Et puis on va manger. Et puis l'après-midi, on va avoir un autre serment encore. C'est pour cela que je vous en prie que ce sabbat, tout le monde qui se fait baptiser, il faut inviter les parents, les familles. Les amis, à moins que s'il y aura des tensions dans la famille, vous ne voulez pas inviter ces personnes. Mais n'oubliez pas, il y aura toute la famille pour vous applaudir, pour glorifier Dieu de votre mariage avec Jésus. Amen. Donc ce sabbat, c'est la fête de toute la fête. Mardi prochain, je vais parler encore à l'église. On va vous donner des informations plus tard. Ah, vous êtes choqués maintenant. Peut-être je vais travailler ici, on ne sait pas. Hein? Non, je vous taquine. Mais ce qui est important, c'est que je pense que vraiment on n'aura pas beaucoup de temps. Je suis convaincu, c'est ma conviction. Lorsque je lis l'Apocalypse, je vois que c'est cette génération. Nous serons cette génération qui verront Dieu. Ah, on devrait entendre Amen. Amen. Ah oui, vous n'êtes pas fatigué de vivre ici à Tahiti? Hein? Ou bien vous êtes encore accroché à ces belles îles là, Bora Bora et tout ça. Là-haut, c'est plus meilleur encore. On ne peut pas comparer, on va voir cela ce soir. Prépare notre cœur pour le message de ce soir. Courbez les fronts et priez dans votre cœur afin que Dieu vous parle. Amen. Mes chers bien-aimés, très souvent, lorsque les gens pensent à suivre Dieu, ils pensent que ça va être facile. Beaucoup croient que c'est quelque chose à prendre à la légère. Mais selon la Bible, ce n'est pas le cas. Au contraire, ce qui est choquant, c'est qu'au lieu de caresser la foule avec des mots doux et en leur flattant, au lieu de faire des miracles afin d'avoir l'approbation de la foule, la Bible nous dit que Jésus va élever la barre bien haut lorsqu'il s'agit de le suivre. Il va très souvent partager les défis dans leur parcours vers le ciel. C'est comme si, je le dis bien, c'est comme si Jésus était en train de leur décourager à le suivre. Car très souvent, Jésus va leur montrer les conditions exactes qu'ils devraient remplir s'ils voulaient le suivre. En effet, la méthode de Jésus, c'est un peu l'opposé de ce qu'on voit aujourd'hui à travers les évangélistes modernes. Il y a une sorte d'évangile de prospérité qui se passe maintenant, où beaucoup de prédicateurs prêchent que sur des choses positives en ce qui concerne de suivre Jésus. Ils parlent que sur les bénéfices, que sur les bénédictions, que sur les excitations, les aventures et les avantages d'être un disciple.
pour amuser la foule. Je ne suis pas de ce type de prédicateur. Je suis ici pour vous dire exactement ce que la Bible vous dit. Il y a des choses à renoncer si nous voulons suivre Jésus. Il y a des sacrifices à faire si nous voulons être appelés fils et filles de Dieu. Qu'il faut mourir au péché et au moi et à notre orgueil si on veut être dans l'éternité. Malheureusement, beaucoup diluent le message afin d'attirer la foule. Mais ce n'était pas le cas avec Jésus. Car Jésus ne cherchait pas la quantité, mais la qualité. Amen. Jésus cherchait des personnes qui pouvaient bien le représenter dans la société. Oh, trop souvent, on parlait d'une difficulté qu'ils auront à le suivre. Des dangers qu'ils vont rencontrer et les sacrifices qu'ils doivent faire pour le suivre. En d'autres mots, Christ montra clairement un prix à payer pour. Car il ne va pas partager des mots doux ou réconfortants. Il leur lança plutôt un défi. Parce que vraiment, à la fin de tous ces défis, de tous ces sacrifices, c'est la vie éternelle. C'est la vie en abondance. Mais avant cette vie éternelle, les disciples vont traverser très souvent des moments difficiles. Et ce soir, vous allez voir que c'est seulement les disciples qui vont accepter ces défis. Parmi toute la foule, je vous ai déjà dit, mes bien-aimés, parmi toute la foule qui suivait Jésus, il y avait deux catégories de personnes. Il y avait ceux qui suivaient Jésus jusqu'à la croix. Ils s'appellent les croyants. Tandis que ceux que Jésus cherche, c'est des disciples. Ceux qui vont le suivre non pas seulement jusqu'à la croix, mais après la croix, mais après le baptême, ils vont continuer à marcher avec Jésus. Et par sa grâce, le suivre à travers sa parole jusqu'à son grand retour. Qui êtes-vous ce soir? Car ce soir, vous allez apprendre qu'un vrai disciple, c'est quelqu'un que lorsque Dieu lui parle et lui dit de faire quelque chose, il va le faire. Tandis que de l'autre côté, ce soir, vous allez apprendre que les croyants, ils ont tout le temps une excuse à présenter à Dieu. Malheureusement, lorsque Jésus reviendra, seulement les disciples qui seront avec lui. Car les disciples ont décidé de faire tout ce que Dieu leur demande de faire. Je vous répète la question. Qui êtes-vous ce soir? Nous allons lire dans Luc chapitre 14, le verset 16 à 27. La Bible nous dit un homme donna un grand souper. Et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dit aux conviés: venez car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à
s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'en prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis y aller. La Bible continue, le serviteur du retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins le long des haies et ceux qui tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Le verset 26 maintenant, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Le titre du message de ce soir, la fête de l'empereur. Et le sous-titre, une invitation au plus grand banquet de ta vie. Prions le Seigneur. Notre bon et tendre Père Céleste, que tu puisses déverser ton Esprit Saint sur nous et que tu puisses nous parler afin qu'on puisse t'entendre et que nous puissions suivre ta parole et faire ta volonté. Fais taire tous les bruits et les voix de ce monde qui nous empêchent à t'entendre, qui nous empêchent à se sacrifier pour toi. Fais ce miracle ce soir afin qu'en rentrant chez nous, nous puissions tous décider de te suivre en renonçant toutes ces excuses de ne pas te suivre. Bénis ce faible instrument qui parle en ton nom. Touche son cœur et ses lèvres afin que ce sera toi qui parles et non pas lui. Et que de retour, il y aura des miracles dans les cœurs de chacun d'entre nous. Même dans le cœur du prédicateur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mes bien-aimés, la première leçon que j'aimerais vous lancer ce soir, c'est ceci. Que ici, c'est Dieu qui lance l'invitation. J'espère que vous avez déjà compris la leçon, la parabole, si vous voulez, ici. Car la Bible nous dit qu'il y avait un homme qui lança un grand banquet, un grand souper. Il va envoyer ses serviteurs pour inviter les gens. C'était gratuit le souper. Malheureusement, les gens cherchaient quoi?
des excuses. Donc remarquons bien ici que cet homme qui donna un grand souper, c'était qui? C'était Dieu. C'était Jésus. Et qui était le serviteur qui va dire à ces gens de venir? Hein? C'est le prédicateur. C'est Lucien. Donc mes frères et mes sœurs, remarquons bien, l'homme qui lance l'invitation, c'est pas le pasteur. C'est pas l'église adventiste. C'est Dieu qui est en train d'appeler les gens à la repentance. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Tout ce que j'ai fait depuis le commencement, ce n'était pas à propos de mon invitation. Ce n'était pas au sujet de moi. Non, ce n'était pas au sujet d'un lavage de cerveau. Je ne suis pas ici spectateur. Non, j'ai quitté mon pays. Même mon travail, j'étais un enseignant de biologie. J'ai quitté tout cela, moi et mon épouse, pour venir ici et pour vous dire que Jésus vous lance une invitation. Oh, je ne suis pas ici pour vous divertir, mais de vous parler d'un grand banquet, d'un grand souper. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Et ce souper, c'est Dieu lui-même qui vous a préparé cela. Tout ce que nous sommes en train de faire ici, soir après soir, ce n'est pas pour Jean-Noël. Ce n'est pas pour l'église adventiste. Ce n'est pas pour le serviteur qui est en œuvre. Il s'agit de Dieu. Il s'agit de lui. C'est lui qui est après vous. C'est lui qui vous aime. C'est lui qui est mort sur la croix pour vous. Donc c'est ça la première leçon pour nous ce soir. Deuxième leçon. Remarquons bien comment le royaume de Dieu est comparé. Car selon la Bible, le royaume de Dieu est comparé à un grand souper. Combien d'entre nous aiment le souper? Levons la main. D'ailleurs, tous les Tahitiens aiment le souper. Amen. Moi aussi, je suis un Tahitien. J'aime le souper. D'ailleurs, si vous allez voir dans le mot souper, dans le grec, ça veut dire c'est un banquet. C'est pas la soupe ici qu'on boit la soupe. Non, c'est le meilleur des meilleurs. Et ici, la Bible compare son royaume à un grand banquet. C'est-à-dire, c'est quelque chose à se rassasier. Malheureusement, souvent, Dieu est présenté comme un tyran, comme un policier. Très souvent, lorsque les gens parlent de Dieu, les gens voient comme si Dieu c'est une mauvaise personne. Comme si c'est un leader impitoyable. De nombreux chrétiens aussi ont cela tout faux. C'est pour cela, remarquons bien, lorsqu'on va à l'église dans le week-end, très souvent, beaucoup de chrétiens ils vont comme si ils vont aux funérailles. Oui. Comme s'ils ont été battus pendant la nuit avec un 4x2. S'il y a un peuple qui devrait être le plus heureux dans ce monde, ce sont les chrétiens. Parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est à propos d'un grand banquet. On devrait se réjouir tout le temps. Car le royaume de Dieu, c'est le plus grand banquet de tous. Oh, mais bien
bien-aimés, est-ce que vous êtes enthousiasmés pour le retour du Christ? Est-ce que vous êtes enthousiasmés soir après soir de venir ici? Car c'est le plus grand banquet. Je me rappelle de cette dame un peu bien avant lorsqu'on venait de commencer. Elle est venue me voir et me dit, pasteur, je ne peux pas dormir. Je suis en train de penser juste de venir au chapiteau. Je ne peux pas dormir parce que même à 5 heures du matin, je veux être là. Cette femme a vu par la foi ce grand banquet. Elle a déjà commencé à goûter même avant de rentrer dans l'eau. Est-ce qu'on peut dire amen? Qu'en est-il de nous tous qui sommes là? Est-ce que nous réalisons que ce que nous sommes en train de faire, c'est à propos des milliards des années avec Jésus dans l'éternité? Beaucoup de gens ont mal compris le christianisme. Ils pensent que c'est un grand sacrifice où on va mourir. C'est vrai qu'il y aura des sacrifices. On va le voir dans ce message-là ici. Mais ces sacrifices qu'on est en train de faire, c'est rien comparé à ce que Dieu a préparé pour nous. Amen. C'est rien à comparer. De l'éternité avec le Christ. Rien à comparer de cette paix qu'on a déjà avec le Christ ici-bas sur cette terre. C'est pour cela, mes bien-aimés, le royaume de Dieu, c'est quelque chose de positif. Le christianisme, c'est quelque chose de plus positif. De marcher avec Dieu, c'est la plus grande chose que vous pouvez faire dans votre vie. Plusieurs personnes ont simplement une vie erronée de Dieu. Erronée du christianisme. Une vie erronée, une vue erronée de la Bible. Erronée de la vraie religion. Beaucoup ont mal compris que c'est quelque chose de positif lorsque la Bible nous dit d'abandonner le monde et ses plaisirs et ses péchés. C'est le plus grand banquet de votre vie de marcher avec Dieu. Beaucoup ont mal compris. Ils ont une vue erronée de ce qu'il s'agit de se joindre à l'église du reste. Erroné lorsqu'il concerne l'obéissance. Beaucoup ont mal compris ce que ça veut dire de se faire baptiser. Que c'est quelque chose de plus positif. Beaucoup ont mal compris comment le sabbat est quelque chose de positif. Ils pensent que c'est le sacrifice le plus pénible. De suivre Dieu. Oh, mes bien-aimés, tout ce que nous sommes en train de parler, c'est positif. Parce que c'est pour notre bien. Est-ce que vous êtes en train d'écouter ce soir? J'espère que vous êtes en train de mettre votre mobilis à côté. J'espère que vous êtes en train de parler aux uns et aux autres. Car Dieu nous parle et il est en train de nous dire que tout ce qu'il s'agit de lui et sa parole, c'est au sujet d'un grand banquet. Un jour, un homme avait perdu sa voiture en Californie. Quelqu'un a volé la voiture d'un homme en Californie. Et l'homme a tout de suite téléphoné à la police. Il a dit, il faut attraper ce voleur. Et les policiers sont en train de téléphoner partout pour attraper ce voleur. Et l'homme était en train de s'échapper d'un État pour aller dans l'autre État aux États-Unis. Partout sur toutes les chaînes de la radio, on entend
n'entendez que ça. Il faut attraper cette voiture avec la plaque d'immatriculation, blablabla. Bla, bla, bla. Et les gens étaient choqués. Oui, bien sûr, si la voiture a été volée, on va essayer de l'attraper. Mais pourquoi une grande scène? Et finalement, l'homme, le victime, l'homme qu'on a pris sa voiture, il a parlé sur la radio. Il dit attrape ce voleur. Et attrape ce voleur parce que dans la voiture, dans le siège en devant, j'avais laissé une boîte de biscuits. Et dans cette boîte, j'avais mis des poisons du rat. S'il vous plaît, il faut arrêter ce voleur. Non pas parce qu'il a volé ma voiture, mais parce que s'il mange ces biscuits, il va mourir. Très souvent, on a mal compris l'invitation de Dieu. Dieu est après nous et on croit qu'il veut nous attraper pour nous envoyer en enfer. Dieu veut nous sauver. La parole de Dieu, c'est là pour nous sauver. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Vous pensez que Dieu est après vous pour prendre votre argent? Et c'est vrai, je comprends parce qu'il y a les évangélistes qui sont comme ça. Ils sont en train de faire beaucoup de performances pour bouffer l'argent des gens. Mais le Dieu de la parole, c'est pas comme ça. Dieu nous dit de lui donner notre cœur pour nous sauver. Dieu nous dit de rentrer dans l'eau de baptême pour nous sauver. Parce que hors de Dieu, il n'y a que des poisons. Satan a semé des poisons partout. Et si vous n'avez pas Jésus aujourd'hui, vous êtes à la merci du diable. Oh, mais bien aimé, Dieu n'est pas un policier. Dieu est un Dieu d'amour. Et lorsqu'il nous appelle à le suivre, c'est pas afin de nous brûler. Non. La vérité est tout simple. Le royaume de Dieu est une invitation à un grand souper, à une grande fête. Oh, mes frères et mes sœurs, c'est pour cela, remarquons bien, lorsque Jésus va inviter, va parler de l'enfant prodigue. Regardons ce qui se passe lorsque quelqu'un donne son cœur à Jésus. Lorsque l'enfant prodigue est retourné à la maison, la Bible nous dit que le Père disait aux serviteurs, amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un festin et nous réjouir. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Le royaume de Dieu est au sujet d'une fête. À chaque fois lorsque quelqu'un se donne à Jésus, il y a la fête à chaque fois. Parce que notre Dieu est heureux lorsque quelqu'un se donne à lui. L'Apocalypse, nous voyons la même chose. Et l'ange, Apocalypse 19, le verset 9, et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. C'est pour cela, je répète encore, le royaume de Dieu est le plus grand banquet auquel vous n'y avez jamais assisté. Oh, mes bien-aimés, c'est pas seulement un simple repas. La Bible nous dit c'est un grand banquet. C'est immense. C'est glorieux.
Vous savez pourquoi la Bible dit que c'est un grand banquet? Le mot en grec c'est méga. Vous savez qu'est-ce que dit méga? C'est massif. C'est un grand banquet. Vous savez pourquoi c'est méga? Parce que cela était prévu avant même la fondation du monde. Vous savez pourquoi c'est un grand banquet? Parce que cela était exécuté et conçu par l'amour de Dieu, cet amour pur. Vous savez pourquoi le royaume de Dieu est comparé à un grand banquet? Parce que cela a coûté un grand prix, même la vie du Fils de Dieu. Que ça a des conséquences éternelles. C'est grand devant Dieu. Parce que ça a coûté la vie du Fils de Dieu. Vous savez pourquoi c'est un grand banquet? Parce qu'il s'agit des milliards et des milliards des années avec le Christ. On n'est pas en train de parler que des 70 ans sur terre. Il y a ceux parmi nous, vous êtes en train de concentrer que sur terre, ces 70 ans sur terre. Un homme de gagner toute la terre, mais perd son âme. Soyez sages. Il y a des milliards des années que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous. C'est pour cela tout ce que nous sommes en train de faire depuis le commencement, de venir ici, de suivre le Christ, de se faire baptiser, de se joindre à l'église de la vérité. Tout ceci ont une valeur éternelle. Des milliards des années avec Jésus dans le ciel. C'est pour cela que je suis ici pour vous dire, mes bien-aimés, tous les hommes de la Bible qui ont entendu et ont compris au sujet de ce grand banquet, ils ont attendu avec une grande hâte de ce glorieux mariage. Ils se sont sacrifiés pour ce grand banquet. Écoute ce que la Bible nous dit au sujet de Moïse. Moïse était l'homme qui a grandi dans le palais de Pharaon, comme le fils de Pharaon. Moïse pouvait avoir tout ce que le roi Pharaon et son royaume contenaient. Mais lorsque Moïse avait compris la vérité, lorsque par la foi il a vu ce grand banquet, la Bible nous dit ceci. Par la foi, Moïse, devenu adulte, a refusé d'être reconnu comme le fils de la fille du Pharaon. Il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu. Est-ce que vous entendez cela? Il a choisi, il a préféré de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément d'une vie dans le péché. Qu'est-ce que nous disons ce soir? Moïse, par la foi, a vu ce grand banquet. Est-ce que vous avez vu ce grand banquet? La Bible continue en nous disant: car estimait-il subir l'humiliation que le Christ devrait connaître constituer une richesse bien supérieur au trésor de l'Égypte?
Il avait en effet les yeux fixés sur la récompense à venir. C'est ça un vrai disciple. Un vrai disciple ne regarde pas aux choses temporaires, à l'argent et au plaisir du monde. Non, un vrai disciple ont leurs yeux fixés sur la récompense à venir. Qu'est-ce que nous disons ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dort ce soir? Réveillez-vous au nom de Jésus, car il y a un ciel à gagner. Et Moïse voyait ce ciel déjà. Par la foi, il contemplait la beauté de ce ciel. Donc c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ont peur de ce que leurs parents vont dire? Parce que vous êtes en train de se faire baptiser? Vous avez peur de ce que vos amis vont dire? Parce que vous êtes en train de donner votre cœur à Jésus? Vous avez peur de ce que votre fils, votre fille vont dire? La Bible nous dit que Moïse, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Est-ce qu'on peut dire Amen ce soir? C'est ça d'être un disciple. Un disciple, il voit ce royaume invisible qui brille autour de lui. Tandis que l'homme le plus sage, le plus intelligent, sans Dieu, ne voit rien de ce qui se passe autour de lui. Et il se moque de ceux qui voient ce royaume. Moïse avait préféré d'être persécuté avec les enfants de Dieu, au lieu de se jouir de tous ses plaisirs et de toutes ses richesses de l'Égypte. Parce que par la foi, il a vu ce royaume de Dieu. Est-ce que vous avez vu ce royaume? Oh, je suis ici pour vous dire que les disciples qu'on voit dans la Bible se battaient pour ce royaume. Ils se sont battus pour expérimenter ce royaume dans leur cœur. C'est pourquoi Paul dit, l'homme qui avait été persécuté à cause de son Dieu. Mais écoute ce qu'il dit. D'ailleurs, il y avait des moments où il allait être tué. Il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Un disciple comparé à un croyant, c'est quelqu'un qui regarde aux choses invisibles. Les croyants, même beaucoup de ceux qui vont à l'église, ils regardent sur des choses visibles. Ils sont motivés par de ce qu'ils voient. Ils prennent leurs décisions au sujet des choses temporaires. Mais un vrai disciple, il voit ce que les autres ne voient pas. Un vrai disciple, il est motivé par l'Esprit de Dieu et par la parole de Dieu. Qui êtes-vous ce soir? Paul nous dit, pas inspiré par l'Esprit de Dieu.
Car les choses visibles sont passagères. Mais les invisibles sont éternels. Qu'est-ce que nous disons ce soir? Oh, la parole de Dieu est extraordinaire. Les disciples du passé sont passés à travers toutes sortes de situations. Mais ils n'ont jamais abandonné la foi. Parce qu'ils gardaient les yeux fixés sur l'éternité. Parce qu'ils gardaient leurs yeux fixés sur Jésus. Parce qu'ils gardaient leurs yeux fixés sur la parole de Dieu. Oh, le royaume de Dieu, mes bien-aimés, représente Jésus et l'éternité avec lui. Le royaume de Dieu, c'est pas un rapport de 3 semaines avec le pasteur Jean-Noël. C'est pas 6 mois avec le pasteur Patrice. C'est pas 70 ans quelque part en Tahiti. Même sur la plage de Bora Bora. Ou bien sur les belles plages de Wahine. Le royaume de Dieu, mes bien-aimés, c'est avec Jésus pendant toute l'éternité. Est-ce que nous pouvons dire Amen? C'est pour cela celui-là qui vit pour ce royaume. C'est celui-là qui est sage. C'est celui-là qui rejette tout royaume de ce monde. C'est celui-là qui a vu Dieu par la foi. Est-ce que vous avez vu ce royaume? Écoute ce que la Bible nous dit en rapport de ce royaume. Mais comme il est écrit au sujet de ce grand banquet, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Est-ce que nous pouvons dire Amen ce soir? Est-ce que vous aimez Dieu, vous qui êtes là? Vous qui êtes là, est-ce que vous aimez Dieu? Ou bien vous avez seulement une apparence de la piété? Est-ce que votre cœur cherche après ce Dieu? Est-ce que vous soupirez après ce banquet? Car ici la Bible nous dit, nul œil a vu, ni oreille entendue. Oh, je suis ici pour vous dire que toutes les angoisses des âges viendront à une fin. Toutes larmes seront essuyées. Un nouveau ciel et une nouvelle terre émergeront, la Bible nous dit. Et vous et moi serons là quand le Seigneur Jésus-Christ sera couronné roi des rois et seigneur des seigneurs. Seigneur des seigneurs au grand banquet dans le ciel. C'est ce qu'on appelle le dîner ou bien le mariage des noces de l'agneau. Ah, quand l'église sans défaut, la Bible nous dit, chaque disciple né de nouveau, les membres du corps du Christ seront comme l'épouse du Christ, le marié. Je vous dis ce soir que par la grâce de Dieu, ma place est réservée. Car Jésus a payé mes péchés. Pas avec de l'argent ou de l'or, mais avec son sang précieux. Oh, est-ce que votre place est réservée? Je vous pose la question. Serez-vous présent lorsque Jésus revient? Est-ce que vous allez goûter la vie éternelle avec Jésus lorsqu'il revient? Ce sera un temps de rédemption. La défaite de tous nos ennemis. Le péché sera vaincu. La mort sera vaincue. Quelle
banquet. Quel méga banquet. Car le diable sera détruit. Le mal sera jeté dans les temps du feu. Quel moment ce sera. Quel monde ce sera. Oh, l'espoir de la seconde venue est une addition puissante à servir Dieu. Une incitation puissante à donner notre vie à Dieu. Est-ce que vous serez là? C'est réel. Le royaume de Dieu est réel. Dieu vous invite à participer dans ce royaume. Ne vous tuez pas pour les choses qui périssent dans ce monde. Et cherchez d'abord le royaume des cieux. Revenons dans cette parabole. Car selon cette parabole, il y avait deux invitations. Vous avez vu cela? Deux invitations étaient données pour cette fête. Il faut que je vous explique le contexte. Car au premier lieu, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. Ça, c'est la première fois. Et puis, verset 17. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Donc, il y avait une invitation en avance pour donner l'heure et la date. Et puis il y avait une deuxième invitation. Lorsque le banquet était prêt, il y avait cette deuxième invitation. Vous savez pourquoi cela? Parce qu'à l'époque de Jésus, il n'y avait pas l'Internet. Il n'y avait pas de mobilis. Il n'y avait pas toutes ces choses-là. Donc à l'avance, les serviteurs vont donner les dates afin que les gens puissent s'organiser à venir au banquet. Et la deuxième invitation, tout était prêt. Donc c'était comme si un coup de téléphone. C'est le moment de venir. Quel est le contexte? Mes frères, dans l'histoire du peuple d'Israël, il y avait deux invitations. Remarquons comment ces deux invitations étaient venues. Hébreux 1, le verset 1 et 2. Après avoir autrefois plusieurs reprises et plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc premièrement, c'était à travers les prophètes Moïse et tout ça. Dieu avait invité le pape d'Israël à ce banquet. Deuxièmement, il avait envoyé son fils directement. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec les Juifs? Ils ont refusé. Ils ont littéralement refusé l'invitation. Deuxième fois maintenant, l'invitation a été envoyée aux païens. Mes frères et mes sœurs, Israël, la Bible nous dit, refusa. Car la Bible nous dit, mais tous unanimement se mirent à quoi? S'excuser. Donc l'invitation a été étendue aux
païens. C'est pour cela que Dieu va dire amener ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteurs. En d'autres mots, de la même manière que Dieu a invité les gens dans le passé, aujourd'hui, Dieu est en train d'inviter tout le monde au grand souper. C'est pour cela que vous étiez là pendant ces 3 semaines. C'est pas par hasard. Est-ce que vous êtes en train d'écouter? Les jeunes, est-ce que vous êtes en train d'écouter? C'est Dieu qui vous appelle à la repentance. 4e leçon. Dieu invite les gens. Et l'invitation, c'est la meilleure invitation du monde. Meilleure nouvelle du monde. Car c'est au sujet d'un grand banquet. C'est au sujet de milliards des années. Et pourtant, l'invitation de Dieu peut être refusée, peut être rejetée. Car la Bible nous dit que ces gens commençaient à trouver des excuses. Mes frères et mes sœurs, comme il s'agit d'un grand banquet, banquet colossal, vous penserez que tout le monde allait dire oui, je vais venir. Je vais être présent. C'est tellement excitant. C'est enthousiasme. Mais la réponse était non. Ils ont tous commencé à trouver des excuses. C'est pour cela, mes frères et mes sœurs, 3e catégorie. Voyons 3 catégories de excuses. Car vous allez voir ce soir que ces gens n'ont pas refusé. Ces gens n'ont pas refusé l'invitation parce qu'ils faisaient le mal, mais parce qu'ils pensaient qu'ils avaient des choses plus importantes à faire. Incroyable. Vous pensez qu'ils allaient refuser parce qu'ils allaient dans le Nakamal pour boire le cavale ou bien l'alcool? Ou bien ils allaient dans les boîtes de nuit et de faire n'importe quoi. Dans les striptease pour faire n'importe quoi. Non! Ils ne péchaient pas vraiment dans des grandes... Ils ne faisaient pas des grandes fautes. Le problème, c'est qu'ils passent parce qu'ils pensaient qu'il avait des choses plus importantes à faire. La plupart des gens aujourd'hui qui rejettent l'invitation de Dieu, c'est pas parce qu'ils sont en train de faire des compromis terribles avec le péché, mais parce qu'ils sont trop occupés dans leurs affaires quotidiennes de la vie. Trop occupés pour penser sérieusement aux choses éternelles, aux choses spirituelles. Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce pas vrai? Beaucoup de gens sont comme ça. Sont tellement absorbés dans leurs choses de ce monde. Et finalement, ils n'ont pas le temps afin de penser aux choses éternelles. Voyons leurs excuses. Et j'espère que vous allez examiner votre cœur ce soir. Surtout pour ceux qui ont des excuses. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie.
Un autre lui dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Examinons le fond de ces excuses-là. Quel était le problème de la première? Du premier excuse. J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Quel est le problème ici? Ici, ce sont ceux qui se préoccupent par les choses, par leur éducation, la construction de leur maison. Il y a des personnes qui ne sont pas là ce soir parce qu'ils sont tellement absorbés dans leur éducation ou bien dans la construction de leur maison ou bien dans leur sport, dans la rame, dans le volley, dans le foot, dans l'investissement. En d'autres mots, beaucoup vont perdre le ciel à cause de leur possession matérielle. Qui êtes-vous ce soir? Pour ceux qui écoutent à la maison, beaucoup ne veulent pas vraiment suivre le Christ à cause de ces choses ici. Qui êtes-vous ce soir? Deuxième excuse. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Donc quel est son problème, celui-là? C'est un peu pareil. Celui-là, il place gagner sa vie avant Dieu. Il place sa carrière avant Dieu. Est-ce que vous suivez ce soir? Il place son emploi avant Dieu. Qui êtes-vous ce soir? Le premier était plus préoccupé par son investissement que par l'invitation. Et mes bien-aimés, les excuses faites ont probablement été considérées comme un succès aux yeux de leurs amis. Mais c'était un échec lamentable à Dieu. Donc aussi bien la première et la deuxième personne étaient plus absorbées dans leur propre occupation que dans les questions spirituelles. Suis celui-là. Suis la troisième excuse. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Quel était le problème de celui-là? Il va placer quoi avant l'invitation? Sa femme? Ok, sa femme? En d'autres mots, la troisième, il va placer les autres avant Dieu. Ils vont placer leur obligation familiale. Ils vont placer leurs amis proches. Leur mari, ils vont placer avant Dieu. Leur femme avant Dieu. Même l'affiliation à leur église. C'est l'affection ici. Même de nos jours, nombreux sont ceux qui répètent la même erreur que ceux de la parabole. Je vous pose la question ce soir. Quelle excuse est-ce que vous avez lorsqu'il s'agit de l'invitation de suivre Jésus? Ici, ce sont des personnes qui mettent leur père avant Dieu.
Leur mère avant Dieu. Leurs enfants avant Dieu. Leurs amis avant Dieu. Leur volonté avant Dieu. Mais écoutez ce que la Bible dit. Est-ce que vous suivez? Écoute bien ce que la Bible dit. Celui qui vient à moi doit me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à son mari, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, à ses parents, et même à sa propre personne, même à sa petite amie. Sinon, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour me suivre ne peut pas être mon disciple. Qu'est-ce que nous disons ce soir? Il y a beaucoup de chrétiens qui vont perdre le ciel parce qu'ils ont mis leur concubin avant Jésus. Leur concubine avant Jésus. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que le pasteur est dur ce soir? Non. C'est la parole de Dieu qui nous dit cela. D'ailleurs, en ne faisant pas le choix de suivre Jésus, il y a certains d'entre nous, des gens extraordinaires, hein? Mais vous êtes en train de penser, de dire, pas maintenant. Je ne vais pas faire un choix maintenant. Je peux vous dire quelque chose? Est-ce que vous êtes prêts? Attachez les ceintures. Vous êtes prêts là, hein? Je vois, il y a ceux qui me regardent comme ça, là. Attention. En ne faisant pas le choix de suivre Jésus, d'obéir à ses commandements, vous prenez déjà une choix. Vous prenez déjà une décision. Est-ce que vous comprenez cela? Je répète, en ne faisant pas le choix de suivre Jésus, vous prenez déjà une décision. C'est déjà une décision. Car selon la Bible, Jésus dit dans Matthieu chapitre 12, le verset 30, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Il n'y a pas le milieu de terrain avec Jésus. Soit qu'on est avec lui, soit on est contre lui. Nous devrons tous descendre de la palissade, de la clôture et de rejoindre le Sauveur avant que ce sera trop tard pour nous. C'est de cette manière-là que nous montrons que nous aimons Dieu. Qui êtes-vous ce soir? Est-ce que vous allez préférer votre père, votre mère, votre femme et vos enfants à Jésus? Ou bien votre sport? Ou bien votre travail? Quelle est la chose qui est en train de vous bloquer? Ou bien c'est votre éducation? Copain, copine? Quelle est la chose que vous avez placée avant Jésus? Ou bien ce soir vous allez préférer Jésus à son père, à votre père, à votre mère, à votre femme, à vos enfants, à toute chose qui se trouve dans ce monde. Si vous êtes en train de préférer les choses terrestres, vous êtes encore ici comme un croyant. J'étais béni lorsque un jeune couple
sont venus vers moi. 2 jours de cela. 3 jours de cela, pardon. Me dit, pasteur, ça y est. On a compris le message. On vivait dans le concubinage. On veut suivre Jésus. On s'aime beaucoup, mais on aime Jésus plus qu'on s'aime. C'est pour cela mon copain, le copain était là, est rentré à la maison chez lui. Et moi, je me reste tout seul dans ma maison. Et on se sent dans la joie parce que Dieu est glorifié. Amen. Ça, c'est d'être un disciple. Ça, c'est vraiment être sérieux pour l'éternité. Mais ma soeur m'a dit, pasteur, il faut prier pour moi. Parce que j'ai un petit peu peur de rester tout seul. Il faut prier pour elle. Mais elle a placé son Dieu avant son copain. Et le copain a placé son Dieu avant la copine. Qu'en est-il des autres? Maintenant, elle se prépare pour se marier. D'ailleurs, ils m'ont dit que depuis au commencement, lorsqu'ils ont entendu à travers les premiers messages que le concubinage, ce n'était pas de Dieu, ils se sont séparés lorsqu'il s'agit de la relation sexuelle. Qu'en est-il des autres? Est-ce que vous allez mettre Dieu le premier? Oh, que vous puissiez mettre Jésus le premier. Laisse-moi vous dire, mes bien-aimés, Satan a une excuse tout le temps à vous présenter. Tout le temps, il aura une excuse à vous donner. C'est pour cela que vous devrez prendre la décision. Parce que vous allez attendre et attendre et attendre. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Et c'est trop tard. Vous allez attendre et attendre et attendre. Et le cœur est tellement endurci. Et vous n'allez plus vouloir de prendre Jésus-Christ comme votre sauveur. Oh, le point central de la parabole. Non pas que Dieu acceptera de bonnes excuses. Ou rejettera les excuses sans fondement. Car Dieu n'accepte aucune excuse, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Car quand il s'agit du Christ et de l'offre de son salut, rien d'autre ne doit prendre sa place. Quand il s'agit d'obéir à Dieu, personne dans votre cercle familial ne devrait vous arrêter. Pourquoi? Parce que le salut est trop coûteux pour jouer avec. Dieu a tout donné pour vous sauver. Même vos parents, Jésus dit, ne doivent pas passer après. Même votre mari et votre femme doivent passer après. Oh, mes bien-aimés, l'invitation de Dieu peut être refusée. Mais Dieu est en colère avec vos excuses. C'est ça ce que la Bible dit. Le serviteur de retour apporta ces choses son maître, alors le maître de la maison, irrité. Car je vous le dis, verset 4, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Nous n'aimons pas en parler. Mais Dieu est un Dieu jaloux.
Le moment un enfant, quelqu'un met une chose avant Dieu, Dieu dit je suis un Dieu jaloux. Il se met en colère quand nous refusons son invitation. Personnellement, je crois que ces trois personnes, bien qu'ils aient décliné l'invitation au début, je pense qu'ils ont pensé se rattraper plus tard en acceptant l'invitation plus tard. Je pense qu'ils avaient dit ça. Plus tard. Plus tard. Mais selon la parabole, une autre invitation n'est jamais venue. Comment est-ce que Dieu va montrer sa colère? Dieu va envoyer ses serviteurs d'aller inviter les autres. Deuxièmement, ils n'auront pas place dans le royaume de Dieu. C'est pour cela que j'aimerais vous dire ce soir, bien que Dieu soit amour, il a des conséquences terribles pour ceux qui refusent l'invitation de Dieu de le suivre à travers la vérité. Il y a des conséquences éternelles, mes frères et mes sœurs. Jean chapitre 12, le verset 35 par exemple nous dit, ne rate pas ce texte. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de chercher les excuses ce soir afin de ne pas suivre Jésus dans l'eau? La Bible est claire. Il y aura un moment où la lumière va disparaître. Là, c'est le moment de prendre l'occasion. La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière. Matthieu chapitre 8, le verset 12. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. 2 Thessaloniciens chapitre 2 nous dit, je vous ai lu cela hier. Ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Il faut choisir la vérité. Il faut suivre la vérité. Il faut croire dans la vérité. Il faut aimer la vérité. Il faut obéir à la vérité. La Bible nous dit, mes bien-aimés, il faut choisir de suivre le Christ. Je suis ici pour vous dire, ne pensez jamais que vous faites une faveur à Dieu quand vous le suivez, car c'est l'inverse. C'est vous qui allez gagner tout. Amen. C'est nous. C'est nous. C'est nous qui avons besoin de Dieu. C'est nous qui avons besoin d'être lavés, être pardonnés, recevoir l'Esprit de Dieu dans nous. C'est nous qui devrons se préparer pour le sceau, afin de recevoir le sceau de Dieu.
Aujourd'hui, c'est le jour de la préparation pour le retour du Christ. Aujourd'hui, c'est le jour de se donner entièrement à Christ. Il y a ceux qui disent, pasteur, si je vais être baptisé, je vais perdre mon ami. Je vais perdre ma famille. Laisse-moi vous dire, Dieu va vous donner une autre famille. Dieu va vous donner des autres amis. D'ailleurs, vous allez voir que dans peu de temps, Dieu va fixer encore, va réconcilier encore la famille avec nous. Il y aura une tempête, mais ça va passer tout de suite. Demandez les autres qui sont passés avant vous ici. Tout de suite, ça va être réglé. Oh, mes frères et mes sœurs, n'oubliez pas, le plus encore. Lorsque vous choisissez Dieu, vous êtes en train de gagner Jésus dans votre cœur. Une nouvelle famille, la paix, la joie, la santé. Qu'est-ce que vous préférez? Il y a des gens qui disent, pasteur, j'attends que ma femme vienne avec moi. Come on now. J'attends que mon mari vienne avec moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça sonne bien. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Ouais, parce que c'est possible que la personne ne vienne pas. Quelquefois, ils viennent, praise God, Dieu soit loué. Quelquefois, mais très souvent, ils ne viennent pas. Et le problème, vous savez, c'est quoi? Le commande de Dieu, c'est de me suivre. Hein? D'ailleurs, mais Jésus leur répondit, suis-moi et laissez les morts, quoi. Ensevelir les morts. C'est dans le texte. Hein? Jésus dit, ne t'en fais pas. Le commandement que je te donne, suis-moi. Hein? Suis-moi. Si tu ne suis pas, qui est devenu ton Dieu? Voyez-vous là? C'est la personne qui a passé avant Dieu. Mais c'est ça ce que Dieu n'aime pas. Parce que Dieu veut te sauver. La personne, la maman ou le papa qui ne veut pas, remets-les entre les mains de Dieu. Dieu sait comment leur faire venir. D'ailleurs, il faut enlever de votre pensée que tu as la capacité d'amener quelqu'un à la conversion. Tu ne peux pas. C'est le Saint-Esprit qui convertit les âmes. C'est pas toi. Toi, tu suis Dieu. Et puis, tu deviens un exemple afin que les autres te suivent. Amen. C'est ça ce que la Bible dit. Suis-moi et puis je vais t'utiliser à aider la personne de connaître son Dieu. Ne vous inquiétez pas de ceux qui sont spirituellement ignorants. Ceux qui sont spirituellement morts. Laissez les morts ensevelir les morts. Vous suivez-moi. Et puis Jésus va arranger les choses dans leur vie. Lorsque nous donnons et nous suivons Jésus, regarde ce qui se passe. Lorsque nous nous faisons baptiser, Jésus va nous dire demain, après-demain, ceux qui vont se faire baptiser, je vous laisse ma paix. Pour ceux qui sont en train de chercher des excuses à cause du monde, à cause de votre engagement que vous avez avec le monde, le monde ne peut vous jamais que Dieu vous donne. La paix de l'homme qui vient du monde, ça trouble la tête. Parce que c'est substantiel, c'est mécanique, c'est charnel. C'est pour cela que Jésus dit,
Donne-moi ta vie et je vous laisse ma paix. Que votre cœur ne se trouble point. Qu'est-ce que vous offrande de ce monde? La richesse de ce monde. Dieu vous appelle ce soir à une invitation au plus. C'est ça votre désir? Il y avait un jour ce papa qui travaillait sur le pont. L'objectif, c'est d'appuyer le bouton. Les trains peuvent passer sur le pont. Et s'il y a un bateau qui passe dans la rivière, un jour, il a décidé d'amener son fils avec lui. C'était sur le pont, dans un Mississippi. Jouer, parler ensemble, c'était extraordinaire. Et voilà, c'était le moment où il y avait un bateau qui venait. Il est allé appuyer sur le monté comme ça, et le bateau a traversé. Et voilà, il est retourné parler à son fils. Et c'est là il est grimpé en haut pour aller essayer de réparer ce truc. Et finalement, il entendait le son d'un train qui venait de loin. Et il a dépêché. Finalement, il regardait en haut se trouvait le moteur. Il voyait son fils qui était en haut et le vêtement de son fils était pris dans le moteur qui fait tourner, qui fait travailler le pont. Parce que s'il appuie sur le bouton, le moteur va écraser son fils. Mais il avait un autre problème plus grave. S'il montait en haut pour aller chercher son fils, ça va être trop tard. Le train va venir, il y aura un grand accident. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? L'histoire nous dit qu'avec des larmes dans ses yeux, il va appuyer sur le bouton. Et lorsqu'il a appuyé sur le bouton, le pont est descendu. Et lorsqu'il regardait en haut, le moteur était en train d'écraser son fils. Écraser son fils. Et voilà, le train passait avec beaucoup de personnes. Personne ne réalisait ce qui se passait. Et lorsque le papa regardait dans le train, il voyait des gens qui rigolaient, qui plaisantaient, ceux qui fumaient, ceux qui buvaient. Il criait à tous ces gens. Il dit, vous êtes encore vivants parce que j'ai appuyé sur le bouton. Vous êtes encore vivants parce que mon fils est là. Mes frères et mes sœurs, amis invités, est-ce que vous réalisez de quoi s'agit ce grand banquet? Jésus-Christ est mort sur cette croix pour nous. Nous sommes vivants ce soir parce que Christ a appuyé sur le bouton afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La raison qu'aujourd'hui je me prépare pour ce banquet, c'est à cause de ce que Jésus a fait sur cette croix. La valeur de ce banquet
se trouve dans ce sacrifice de Christ. Il est mort à notre place. Il est mort à votre place. Il est mort à votre place. Afin que nous tous qui sommes là, nous pouvons faire un choix ce soir d'appartenir à ce banquet. D'être là le jour de ce banquet. Est-ce que c'est ça votre désir? Est-ce que c'est ça votre désir? Je vous pose la question ce soir. Quelle excuse est-ce que vous avez devant ce sacrifice de Christ? Je vous lance ce défi ce soir. Donnez votre cœur à Christ. Soyez baptisés. Lavez de vos péchés. Démarre une nouvelle vie avec ce Christ. Parce qu'il n'est plus sur la croix. Il est vivant aujourd'hui. Il est ressuscité, la Bible dit. Et il veut vivre dans votre cœur. Est-ce que vous voulez ouvrir votre cœur ce soir? Et dit Jésus, je te choisirai ce soir. J'aimerais se préparer pour ce banquet. J'aimerais accepter l'invitation de ce banquet. Nous allons entendre une petite musique. Et bon, je vais demander à ma soeur de Namo. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu cette carte de décision pour le baptême, c'est le moment de recevoir ce soir. Dieu vous lance cette invitation. Et vous voulez lever votre main, on va vous donner ces cartes d'invitation. Afin que vous puissiez préparer pour le baptême. Amen. Je vois les gens qui se donnent à Jésus. Amen. Tous ceux qui n'ont pas encore pris la décision. Là, Jésus est en train de passer dans les rangs. Vous touchez en vous disant, c'est le moment ou jamais. Ne repousse pas au lendemain. Je sais qu'il y a beaucoup qui ont déjà dit oui. Vous avez déjà rempli la carte. Qu'en est-il des autres? Jésus vous attend. Quel privilège d'être plongé ce sabbat qui vient. Là, c'est le moment. On va être dans le silence. Je demande aux membres de l'Église de prier pour nos invités, afin qu'ils puissent comprendre ce qui s'est passé à la croix. N'endurcissez pas votre cœur. Fais pas cela. Dis oui à Jésus. C'est le commencement. On va faire des fautes. Ne pense pas que lorsque vous allez sortir là, vous serez comme des saints, des anges. C'est là que Dieu va commencer le travail de nous transformer, de nous nettoyer, de nous purifier, de nous donner la victoire. Est-ce qu'il y a des invités parmi nous? Vous avez entendu des messages soirs après soir, et vous savez que Jésus vous appelle. Je vois une main là-bas. S'il vous plaît, ceux qui ont la main en haut, levez la main et vous aurez une carte. N'hésitez pas. Jésus vous a parlé pendant ces 3 semaines. Et vous savez que vraiment cette invitation est sérieuse. N'hésite pas d'accepter cette invitation. Il y a des personnes qui viennent dans les autres églises. Vous avez appris des nouvelles vérités.
Il y a des choses que, par exemple, vous ne connaissiez pas auparavant. Le sabbat, par exemple, qui a été changé de samedi à dimanche. Vous ne saviez pas auparavant que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous avez mangé des viandes impures, des choses qui souillent l'homme. Ou bien vous étiez quelqu'un qui buvait de l'alcool. Prenez la drogue. Mais vous alliez dans une autre église avant. Jésus vous appelle à de se nettoyer de ces choses. Et là, c'est le moment. Il y a ceux qui ont été contaminés par le boucan. Vous avez eu des mauvais rêves, des cauchemars et tous ces trucs. Parce que vous êtes allé voir un médium, ou bien un magicien, un sorcier, un guérisseur. Vous devrez vous purifier ce sabbat. Démarrer une nouvelle vie avec le Christ. C'est votre privilège. Cessez de chercher des excuses. C'est Dieu qui vous appelle. Il veut vous guérir. Et aujourd'hui, c'est le jour du salut. Pour ceux qui se regardent sur l'Internet, on est en train de mettre ces cartes de décision sur l'Internet présentement. Vous voulez mettre un crochet sur chaque de ces boîtes-là. Vous voulez vous faire baptiser ce sabbat, ou bien rebaptiser, parce que vous avez souillé votre premier baptême à travers l'adultère, le concubinage, à travers le monde du ténèbre. Vous voulez écrire sur l'internet, il y aura ça sur l'écran. Et demain soir, vous voulez venir ici. Parce que demain soir, on va clarifier tous ceux qui vont se faire baptiser. Et ceux qui se préparent pour le baptême prochain. Donc, mes bien-aimés, c'est le moment de faire la décision. Qu'en est-il de ceux qui ont été déjà plongés avant dans une autre église? Est-ce que vous pouvez replonger encore? Ou bien il y a un seul baptême? Lorsque Paul parle d'un seul baptême dans Éphésiens chapitre 4, ce n'est pas un seul baptême en termes de nombre de baptêmes. Non, un seul baptême, c'est-à-dire une seule forme de baptiser les gens. C'est pour cela dans Actes chapitre 19, le même Paul avait dit à un groupe qui était déjà plongé avant, il faut de replonger encore. Parce qu'il y avait certaines doctrines qu'ils n'avaient pas entendues. Paul dit, vous devrez plonger encore. Donc je lance ce défi, s'il y a des chrétiens qui étaient baptisés par immersion dans une autre église, vous voulez être replongés afin d'être lavés de toutes ces transgressions que vous avez commises dans l'ignorance. Et démarrer une nouvelle vie maintenant dans la sainteté de Dieu. Selon sa parole. Il y a ceux qui étaient baptisés seulement au nom de Jésus. Mais la Bible nous dit qu'il faut se faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est dans Matthieu chapitre 28, le verset 19 et 20. Il faut être plongé dans la plénitude de ce Dieu-là, afin de recevoir la plénitude de sa puissance. Donc s'il y a encore une personne qui a besoin de cette carte de décision, levons la main. On est là pour vous donner. Ceux qui sont à Tiperui, ceux qui sont à Aroé,
Faites votre pasteur savoir que vous voulez donner votre vie à Jésus à travers le baptême. Ne pense pas au lendemain. Nous allons se mettre debout maintenant. Et tous ceux qui ont déjà rempli leur carte, vous voulez déposer la carte dans cette boîte-là qu'on va passer après. Prions le Seigneur. Notre bon et tendre Père Céleste, merci que tu as été avec nous encore une fois ce soir. Que tu nous as parlé. Que tu nous as lancé cette invitation de ce grand banquet que tu prépares pour nous. Parce que tu nous aimes. Et merci que tu as donné ton Fils sur cette croix. Afin que nous tous nous puissions assister à ce banquet éternel. Car celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a le Fils, il a le banquet. Il peut assister au banquet. Permets pas qu'on puisse rater cette invitation. Travaille dans les cœurs de tes enfants ce soir. Ne permets pas que l'ennemi puisse changer notre avis. Car la vie est fragile. Sans Jésus, on ne sait pas qu'est-ce qui peut nous arriver même ce soir. Car Satan est comme un lion rugissant. Et il cherche à nous dévorer. Fait que nous puissions choisir Jésus au plus vite possible. Fais ces miracles dans les cœurs de chacun d'entre nous. Pour ceux qui luttent ce soir, sois avec eux, Seigneur. Car au fond de leur cœur, ils t'aiment eux aussi. Que ton Esprit Saint les inspire aussi à faire ce bon choix. Ramène-nous demain soir. Notre dernière soirée ici, afin que vraiment nous puissions entendre encore ta parole. Et fais que nous puissions chercher une personne pour toi demain soir. Dernier soir, que cette salle soit remplie. Des personnes qui se préparent pour ce grand banquet. Permets que nous puissions sortir du camp de ces croyants. Que nous soyons tous des disciples. Au nom de Jésus. Amen. Mes bien-aimés, demain soir, 3 personnes. N'oublie pas ceux qui ont besoin de ce papier. Va voir Namon et aussi bien pour déposer ces papiers. Bonne rentrée, que Dieu vous bénisse. Amen.